Bah, ce qui fait que ça en est arrivé là, c'est que c'est très mal géré, c'est que le problème, c'est que c'est des gens qui veulent gérer la misère, tu vois, une misère qu'ils acceptent l'hiver ou que les gens, bon, ça passe dans les médias parce que c'est l'hiver, tu vois, mais le reste du temps, tout le monde s'en fout, hein, non, tu vois ce que je veux dire? Bon, nous, on a une optique différence. Nous, on veut éradiquer la misère. On ne veut pas jouer avec la misère, on veut l'éradiquer, la supprimer, l'annuler. Tu vois ce que je veux dire, la misère. Donc, on a une optique différence. Il y a des problèmes de fond, tu vois, il y a des problèmes de forme, il y a des problèmes de fond et les problèmes de fond. Nous, on s'attaque aux problèmes de fond. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent gérer la misère, donner un petit don, un petit cadeau, un petit machin, et puis c'est tout terminé. C'est ce que je veux dire. Puis les miséreux, ils retournent chez eux. Comme on leur donne des places d'hôtel pendant une semaine, pendant 15 jours, il fallait qu'ils ramènent leur tente. Et après, basta, casse-toi. Et après, ils n'ont plus de tente. C'est un rappeur, bah, c'est bien. Bah, il faut qu'il vienne rapper. Tu sais, genre j'arrive discret et tout, toi tu m'affiches quoi, tu vois ce que je veux dire. Et moi je me renseigne sur ce qui se passe ici, j'arrive directement de Lille. Voilà, il faut rencontrer les gens directement. Mais à la base je voulais pas le faire, je sais pas, je partais pas une télé quoi, tu vois. Pas du tout. Voilà, à la base je viens en tant que citoyen. Comme celui-ci, il a fait 8 champions de boxe qui a un peu... On s'est arrangé, mais on s'est arrangé après, mais... Il faut que tu ramènes une tente, tu la mets là, ouais. Parce que souvent, c'est des gens qui veulent gérer la misère, tu vois, tu donnes très peu aux pauvres, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, et toujours pour le profit des riches. Parce qu'il y a une crise immobilière, l'immobilier a pris une grande valeur. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas le droit à la réquisition de logement. Pourquoi ils n'acceptent pas? Pourquoi c'était marqué dans la charte de Don Quichotte, c'est la réquisition des logements libres qui est importante pour loger les sans-abri et tous les gens qui n'ont rien, tu vois, à peu de frais, à peu de prix. Eh bien, on n'a pas de réponse pour ça, ils n'ont pas voulu transiger au niveau du gouvernement, pour leur a dit non, il n'y a pas question. Donc, maintenant, j'ai compris pourquoi. Pourquoi ils détruisent les immeubles? Pour moi, c'est très simple, parce qu'ils veulent gérer l'immobilier, gagner beaucoup plus de fric et faire du profit. La misère, ils s'en tapent. Ils s'en tapent complètement de la misère. Et des gens et de leur misère, ils les remettent encore plus dans la misère. Par contre, ce qu'ils vont faire, moi je sais, si Sarkozy est élu, ils vont construire beaucoup de bâtiments. Mais tu sais quoi? Des prisons. Pour mettre tous les déviants, pour mettre tous les pauvres, tous les miséreux. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils gagneront beaucoup de fric comme ça, tu vois. Ils feront aussi même, ils privatiseront les prisons. Comme ça, il y aura des gens qui pourront même se faire du fric sur la souffrance. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment à s'inquiéter sur le machiavélisme du pouvoir, déjà, ça c'est la première chose. Et je pense que tout le monde doit prendre conscience de ce qui est en train de se tramer, parce que ce que vous vivez ici, nous on le vit avec Casser le Feu. Aujourd'hui, tu vois, on vient faire de la conférence de presse ce matin. Donc voilà, autour des banlieues, on lance le contrat social. Donc moi, forcément, il y a la question du logement dans les propositions du contrat social. Donc à un moment, il faut rencontrer les interlocuteurs. C'est vrai chez nous, pour moi à Lille, c'est vrai à Clichy-sous-Bois, c'est vrai ici. Ça sera vrai pour le Tour de France qu'on réalise, quoi. Évidemment, on va être d'accord sur le constat et j'irai encore plus loin sur la question des banlieues aujourd'hui, enfin des quartiers populaires. Je préfère parce qu'il y a des banlieues riches, donc on ne parle pas de la même réalité. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune solution qui est apportée à aucun niveau. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a des petits ersatz comme ça, des pare-feux, tu vois, de solutions. Et c'est vrai que quand on les annonce comme ça à chaud, on se dit ah, il y a quelque chose qui bouge. Et puis finalement, dans la réalité, tu te rends compte qu'il n'y a pas de volonté. Il y a simplement un pulse lié aux élections. Et ils avancent sur chaque attente au fur et à mesure. Mais du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas d'équipe réelle qui travaille là-dessus. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de colloque d'experts. Les budgets ne sont pas réellement débloqués. Et quand ils le sont, c'est vraiment même pas la moitié de la moitié qu'il faudrait débloquer. Ça avait une réelle volonté politique. Et à un moment, en tout cas pour nous aujourd'hui, dans les assauts de lutte, ce qu'on appelle des droits civiques en banlieue, enfin en quartier populaire, on est en train de se demander s'il y a une vraie volonté politique. Donc il y a un ultimatum qu'on a lancé, c'est le nouveau contrat social, je te disais, il y a un Tour de France qui va être fait, et je pense qu'on arrive au point de rupture, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment savoir, à mon avis, est-ce qu'on a affaire à des gens honnêtes une bonne fois pour toutes, ou à des gens qui s'en tapent effectivement de la misère, on les met au pied du mur, une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et je pense qu'après ça, il ne faudra pas s'étonner, on ne tirera plus jamais la sonnette d'alarme, il faudra juste subir et assumer les conséquences. Mais tout le monde est concerné, il n'y a pas besoin de parler ni des SDF, ni des quartiers populaires, ni des pauvres. Toute cette société, dans son choix de société, est concernée. Vous n'avez pas besoin d'être pauvre pour être concerné. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont très très bien, tu vois.
qui ont compris cette problématique. Simplement, voilà, on a à faire un choix de société maintenant, c'est pour qui nous allons voter, comment nous allons nous y prendre, est-ce que nous nous sentons concernés par les gens les plus lésés de cette société, parce que pour moi, une société ne peut pas être forte si elle ne ménage pas les plus lésés, parce qu'elle prend le risque en s'exposant à de graves retours de flammes. Je parle de prévention, je parle du vrai lien social qui doit être créé, parce qu'en fait, en réalité, la politique, elle devrait partir d'en bas, pas d'en haut. Tout simplement. Et lorsqu'elle part d'en haut, on n'a jamais eu de choses excellentes sur le terrain, parce que finalement, elle ne sert pas les intérêts du peuple, elle sert les intérêts de beaucoup de multinationales et puis de différentes personnes qui ont la richesse et qui effectivement s'en tapent de la misère, mais pas parce que ce sont des méchants, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Tout simplement. Donc, accordons le bénéfice du doute, au moins là-dessus, et il faut avancer. Et cette question doit être la question de tous les citoyens français. Moi, j'habite à l'île Sud, donc la plus vieille cité, la plus grande cité du Nord. Donc oui, et j'ai un avantage avec la musique. Effectivement, j'ai fait le tour de la France. Je peux dire que toutes les cités se ressemblent. Toutes. T'as l'impression que c'est le même génie du style qui s'est amusé à faire des trucs et dit on va mettre un pavé là, un pavé là, un pavé là. Et il faut rappeler qu'à la base, les cités, elles étaient construites pour du court terme. Ça veut dire que pour des jeunes, etc. Aujourd'hui, on est encore dans des bâtiments qui étaient destinés à 30 ans d'existence. Et aujourd'hui, ça fait 60 ans et personne ne s'en inquiète. Jusqu'au prochain problème d'encore un gamin qui reprend l'ascenseur, qui tombe. Enfin, voilà. Je pense qu'il est temps de prendre connaissance de l'entièreté du problème. C'est pas gagné d'avance, mais c'est là que se font les nouvelles luttes pour moi. D'accord, et moi je voudrais ajouter simplement une chose, c'est que pour la réquisition des logements libres, tu vois, le problème, c'est qu'il y a des bailleurs privés. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. La propriété privée est un droit en France. C'est-à-dire que les propriétaires, on ne peut pas donc les obliger, si tu veux, à louer leur appartement. Il y en a des logements dans Paris, il y a plein de logements vides dans Paris, mais une réalité, c'est qu'il y a quand même plus de 1000 morts par an, des SDF, mais il y en a au moins 1000. Hein. Il y a qu'à voir l'association Morts dans la rue, et ils vous diront ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la question. Il y a que des profiteurs ou des libéralistes, des gens qui veulent faire du fric, et qui s'en tapent complètement des autres, en fait, tu vois, il n'y a pas de solidarité. Et je pense qu'en France, on essaye de briller, de chanter, de gueuler, qu'on est le plus fort, qu'on est les meilleurs, mais vraiment pas, moi je suis pas d'accord du tout avec ça, quoi. Et je suis vraiment déçu, vraiment très déçu. Et effectivement, bon, il y a de la place, il y en a. C'est qui là? C'est qui tu dis qui comme rappeur? C'est qui le rappeur? Comment il s'appelle? Moi je suis en SDF à l'heure actuelle. Donc je peux te raconter un petit peu ma vie, mais bon, ça va être très vite. Très rapide. Mais bon, il y a des sans domicile fixe par an propre. Tu vois. La preuve en est, tu peux aussi filmer mon ami, hein, bien sûr. En tout état de cause, on se présente bien. C'est normal parce que bon, si on veut acquérir un emploi pour après acquérir un logement, etc., il faut qu'on se présente bien chez les patrons, bien sûr. Et moi, ma situation, on s'est retrouvé en fin de compte, j'ai quitté ma province en fait. Hein, c'était pour du travail, pour venir ici sur Paris. Je parle de ça il y a 10 ans. Là, etc., je suis arrivé à un point, etc., j'avais mon appartement, j'avais ma voiture, mon appartement. J'ai été jugé, etc., j'avais quand même à payer, etc., et ceci dit, j'ai été expulsable. Donc depuis le 30 juin 2006, exactement, je suis expulsé. Hein, c'est un couple avec enfants, bien sûr. Hein. Recours d'affaires publiques avec huissier de justice. Avec le huissier, bien sûr, qui défend l'organisme de logement, que je leur dois une dette de loyer, c'est logique, hein, vu que j'ai été jugé. Et maintenant, ceci dit, ma situation se fait que, etc., je me trouve à la rue. Heureusement, j'ai trouvé un hébergement. J'ai un ami à moi qui héberge ma copine, etc., avec le gosse, bien sûr. Que moi, ma situation, etc., donc, parce que moi, ils vivent en couple déjà à la base, ces gens-là, et il n'y a pas assez de place. Donc moi, j'ai pas le choix, etc., de me trouver à l'extérieur. Mais ça n'empêche pas, etc., que je vois ma femme, mon gosse et tout. Puis bon, je suis au RMI, etc., je verse sur moi un 10% de RMI pour me démerder. Et puis aussi, moi je gagne 10%. J'ai que 10% sur le RMI, etc., et le reste c'est pour ma femme et mon gosse. Tu vois. La bouffe, etc. J'ai 32 ans. Je suis dans une situation que voilà, je suis un père de famille, voilà, et le gosse, la femme et le gosse et tout se trouvent dans un autre endroit alors que je devrais être avec eux sous un toit. La solution d'un pays de loyer, on aurait pu trouver une solution, hein, sur 10 ans bien sûr. On aurait pu signer genre un pacte et sur 10 ans, je vous comblerai la dette, c'était un tout sous 10 ans. Non, ils ont préféré nous jeter à la rue, etc. Alors qu'on est français, etc. On a des papiers, j'ai payé les impôts, etc. Je vais sur les là, je me suis inscrit sur les listes orales, etc. pour aller voter. Hein, maintenant, moi je suis à la rue.
Et apparemment, j'ai entendu par des rumeurs, etc. Tout, parce que moi, je viens d'arriver il n'y a pas une semaine. Hein. Une semaine. Et les gens, ils ont été recensés, hein, ils avaient une liste. Et en fin de compte, il y a eu 200 emplois de temps qui ont été délogés sur cette liste. Et en fin de compte, 10% ils ont été logés dans des situations concrètes, c'est-à-dire de logements genre HLM, etc. 10%, ce qui veut dire, c'est-à-dire sur les 200, il y a 190 à peu près. Et le reste, c'est à tous, ça va être dans des situations genre d'hébergement, d'un centre d'hébergement d'urgence. Que ce soit à court terme ou long terme. Et les hôtels. Mais il ne faut pas oublier que c'est provisoire, ça reste du provisoire. Parce que c'est des gens, etc. Ça va être des solutions quoi, genre 2-3 mois d'hôtel, etc. Mais après, il n'y aura pas de suivi social concrète par la suite. Parce qu'on va les délaisser, parce qu'il y a trop de monde sur le marché, on va dire, c'est comme la demande de logement, etc. C'est de la galère. J'ai de la haine vis-à-vis de sa société, tu vois. Parce que croire et voir les choses, tu vois, c'est deux choses différentes, tu vois. Et quand tu es vraiment dans la réalité, tu te dis, oh, putain, c'est ça la réalité, c'est ça la vie. Se trouver à la rue comme un moins que rien. Tu vois, on te considère comme une merde parce que t'as pas de travail, t'as pas de thune, t'as pas d'argent, t'es rien du tout sur cette terre, tu vois. Parce qu'en fin de compte, sur cette terre, pour se faire valoriser, il faut que t'aies une situation. D'ailleurs, il faut que t'aies un boulot, tu vois. En fin de compte, il y a des obstacles et tout à franchir et c'est difficile. Tu vois. Donc ça te fait des soucis, etc. Puis tu dis, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? C'est en général l'angoisse. L'angoisse, c'est tout ce que tu vois, etc. Sur les années de la vie, tu vois. La misère. Tu vois, c'est l'angoisse, la misère. Bien sûr, c'est l'angoisse, c'est un appartement. Tu te rends compte, tu pars tout tes biens, ton toit avec qui t'as fait grandir une fille, etc. Tout dans ce toit. Il y a des belles choses. Merci. Il y a eu des belles choses, tu vois. Je recevais ma famille. Je recevais ma famille. Je vois mes cousins, même voir mes amis aussi. C'est la famille aussi, les amis aussi. Certains amis, c'est la famille, tu vois. Mais moi, malheureusement, t'as vu, moi je suis de province, tu vois, donc mais ma famille, j'ai aucune famille, moi ici, ils sont pareils. Ainsi que ma copine, c'est pareil. L'angoisse, comment je définis moi l'angoisse? Ah ben c'est la peur de ne pas exister. C'est ne pas exister, c'est qu'à un moment, l'anonymat, statut dans lequel nous sommes tous, hein, tu vois, l'anonymat, c'est une chose normale. Ce qui est pas normal, c'est le stade qu'il y a en dessous, c'est l'invisibilité. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie peur de ne pas exister dans la jeunesse, clairement, tu vois, aujourd'hui. C'est vrai même pour les populations dites moyennes, les bourgeois moyens, comme on dit, tu vois, qui commencent à sentir cette misère qui leur arrive à leur porte. Donc les parents là, de ce milieu commencent à se poser des questions. C'est pas qu'une question de banlieue, d'immigration ou de sans-domicile, ou même que de misère attribuée à une classe sociale. C'est une misère qui est grandissante. Et aujourd'hui, voilà, la France commence à se rendre compte, mais la France, comme à l'échelle mondiale, hein, les pays commencent à se rendre compte. Et au fur et à mesure, elle va aller en grandissant, et on y trouvera des boucs émissaires, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on débouchera sur le pire ou est-ce qu'on débouchera sur du mieux? Voilà, la question, toujours en histoire, c'est toujours la même question, finalement, en l'histoire avec un grand H. Mais voilà, pour moi, l'angoisse aujourd'hui, c'est ça. Et puis, il y a autre chose. Alors, je vais te répondre plus psychologiquement. Tu sais, le stress, c'est pas quelque chose de difficilement explicable. À la base, on a besoin du stress parce que ça accélère le rythme cardiaque, c'est l'adrénaline. T'as un lion qui te fonce dessus, tu grimpes à l'arbre ou tu te mets à courir. Le stress, on répond. Mais là, c'est pire. Ça rend fou. Ça rend vraiment fou parce que tu ne sais même pas comment répondre. Et le danger, lui, n'est pas visible. Il demande une intellectualité, il demande une réflexion, une analyse. Tout le monde n'a pas le temps, ni le loisir, ni le confort de mener cette analyse, mais heureusement, certains le font. Et à un moment, tu te retrouves dans une situation où tu n'as même pas. Tu ressens ce stress et tu n'as même pas les armes pour y répondre parce que ce n'est pas un ennemi cohérent, ce n'est pas un ennemi visible. Si quelqu'un vient avec un bâton et te menace, tu sais comment répondre. Tu te barres ou tu lui réponds, tu vois. Mais là, les problématiques sont tellement énormes que tu es dans ton lit et évidemment, tu t'es envahi par cette paralysie. Et voilà, cette paralysie, elle crée beaucoup de dégâts en réalité psychiatriques. Et pour les moins solides, pour les plus solides, elle va créer des énergies négatives ou positives et chacun va en faire ce qu'il peut en faire. Pour moi aujourd'hui on est dans ça. Je pense que les futures études en sociologie vont porter sur la psychiatrie.
Et ça c'est nouveau quelque part. C'est voilà, la sociopsychiatrie. C'est, à mon avis, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui pètent un câble et que c'est lié au sociétal et non pas au physiologique, au biologique. Voilà, on va se rendre compte qu'à l'individuel. Nous on le voit dans le quartier. Le nombre de potes qui ont pété un câble, attends. Faut pas oublier de quelle manière on a été aussi avec nos parents. Dans quelles conditions on sont arrivés ici en France. Ça, faut remonter aussi à l'histoire de tout cheminement. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Si quelqu'un a un jour cette vidéo en face de ses yeux, réveillez-vous, maintenez votre esprit en éveil. Pas la guerre, la révolution. Il faut se maintenir en éveil et on a tous les moyens de sortir de cette situation si on décide vraiment tous ensemble. Alors ça peut paraître utopique pour certains, ça peut paraître très compliqué pour d'autres, mais ce qui est clair c'est que le pouvoir en réalité on l'a dans les mains. Peut-être pas seul, mais dès qu'on sera plus nombreux, ça sera possible. Attention les keufs. Nous, on organise, je fais partie d'une association qui s'appelle Forum Social des Quartiers Populaires. On organise les 22, 23 et 24 juin prochain à Saint-Denis un forum social des quartiers populaires. Voilà. Là, il faut l'avoir bien ancré pour que ça reste en cœur. Mais ça donne son irradique, là, c'est comment le mec. Hey, sur le t-shirt là. J'ai une nouvelle phrase là, juste pour en ce moment parce que j'arrivais jamais à expliquer clairement une phrase. Il y en a qui militent par les actions, ce que je fais avec Assez le Feu, et il y en a qui militent par l'image, il y en a qui militent par la musique. Le site d'Assez le Feu directement, assez.lefeu, faites Assez le Feu, en recherche Google, vous le trouverez tout de suite. Association qui est née à Clichy-sous-Bois il y a un an, après la mort de Ziad Ebouna. Donc voilà, qui soutient la famille et qui a mené les cahiers de doléances, donc 20 000 doléances qui ont été déposées sur la table du Sénat et du Parlement. Zéro écoute, il ne s'est rien passé depuis. Donc là, on a entamé, on a rédigé le nouveau contrat social et citoyen. Donc on entame un nouveau tour de France et donc voilà, toutes les questions, c'est assez exhaustif, toutes les questions sont levées, toutes les problématiques et ensuite on rencontre les présidentiables sur ce nouveau contrat social et on déclenche une marche nationale d'ici un mois qu'on appelle la marche des oubliés. Moi c'est Axiom. Moi je viens de Lille Sud, banlieue sud exactement, donc voilà. Et comment un Lillois se retrouve à Clichy-sous-Bois, c'est simplement qu'on a perdu un pote qui a été flingué à bout portant par la police et du coup on a été réveillé à 7-8 ans de ça, il y a eu des émeutes chez nous à l'époque, donc voilà, les choses se mettent en lien doucement, donc là il y a une convergence des luttes qui se fait petit à petit. Et s'il y a des artistes qui entendent ou qui nous voient là, réveillez-vous aussi. On a peu de nom au niveau artiste. Ah d'accord. Ouais. Non mais je vais dire ce qu'on va. Là, il y a la marche nationale qui est déclenchée et tout ça, donc vous allez en entendre parler de plus en plus. Il y a le tour des quartiers populaires et à mon avis, ça sera réellement important. Comme j'ai dit, je suis ouvert, t'as vu, je suis venu, je me suis pas annoncé, j'ai cherché tout seul, quoi, tu vois. Là, je cherche à comprendre un peu ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une convergence des luttes, voilà. On part de la banlieue, et la banlieue, tu vois, elle guette de loin. Elle guette de très loin comme ça, non mais elle guette de très loin, elle regarde la banlieue dans ce qui se passe. Tu vois, voilà, elle regarde ce qui se passe, on attend le bon moment et là ils vont se le prendre dans la tête dans pas longtemps. Donc voilà. Venir nous aider quoi. On est ensemble, il faut venir ici. Bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Il y a plein de gens qui veulent aider et il faut qu'il y ait une convergence des luttes. Maintenant, il faut expliquer ça aux gens qui se sentent les moins concernés. Il faut aller les chercher, il faut leur expliquer comment tout ça est lié, donc sans aucune promesse, quoi, tu vois. C'est la première. Ça va, Ouais. Fuck the system. Faut pas oublier, c'est qu'une fois, les loups sont rentrés dans Paris.